Keishai Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons une chanteuse, auteure, compositrice et interprète d'origine camerounaise. Elle débute sa carrière solo en 2010 avec la sortie de son premier album Nostalgie et son titre Dans la tanière fait un véritable carton. Avec 2 albums à son actif, elle est nominée en tant que meilleure artiste féminin au Canal d'Or 2017. Je tiens mon micro, les gens parlent. J'aime mes enfants, les gens parlent. J'aime mon mari, les gens parlent. Tu as ton succès, les gens parlent. Elle a ses dos, les gens parlent. Nous sommes en haut, les gens parlent. Vous faites vos business, les gens parlent. Ils sont heureux, les gens parlent. Elle est actuellement en tournée européenne et se fait surnommer la Go Galaxy. Notre invitée de la semaine est Coco Argenté. Alors bonjour Coco Argenté. Bonjour Nessa. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie, c'est avec plaisir. beaucoup de plaisir. Pareillement. Merci. Alors tu as 34 ans. Exactement. Donc tu es d'origine camerounaise, de Mbandjok. Donc tu habites en Belgique. Alors tu es chanteuse, auteure, compositrice, interprète et productrice de la CA Corporation. Exactement. Ton style combine un mélange de variétés camerounaises, donc le bikoutsi, le folk, la soul, le jazz. Tu as commencé à chanter très jeune, vers l'âge de 6 ans, en intégrant une chorale, La Voix des Anges. C'était Anne Goumou. Alors lorsque tu étais au collège, vers l'âge de 12 ans, tu rencontres 2 filles avec lesquelles vous formez un groupe, les Feeling Girls, dans un style plutôt R&B, donc un style un petit peu différent de ce que tu proposes aujourd'hui. Vous avez travaillé pendant 4 ans ensemble et d'ailleurs vous avez même fait la première partie de Manu Dibango, c'était au collège Victor Hugo. Au collège Volt. Volt, d'accord. On s'est rencontrés au collège Victor Hugo et on a fait la première partie au collège Volt. Volt. Alors lorsque tu arrives dans le Nord, à Ngaoundéré, tu continues la musique, tu participes à des concours scolaires, tu chantes dans les cabarets, à la plaza, etc. Et à cet âge-là, tu savais déjà que tu souhaitais peut-être emprunter une voie artistique pour en faire un métier, car il me semble qu'au début, tu voulais devenir journaliste. Oui, c'est vrai qu'à ma douce enfance, avec les projets des parents aussi, parce que quelque part, en Afrique, on est conditionné pour satisfaire aux besoins des parents. Oui. C'est vrai que je me disais que j'allais être journaliste comme mon papa, il voulait. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je sentais que j'avais plutôt une graine d'artiste en moi. Donc, je voulais être une artiste, une chanteuse, une interprète, tout ce qu'on veut, mais je voulais tenir un micro de toutes les façons. Alors, lorsque tu devais passer pour ton bac, tu as décidé de t'installer donc au Tchad. Donc, c'était à N'Djamena. Un soir, alors que tu comptais t'amuser dans un cabaret français, donc c'était le Carnivore. Exactement. Donc, le propriétaire du cabaret décide de t'engager. Donc pour 300 000 francs CFA par mois. Exactement. Donc tu chantais des titres d'Angélique Kidjo, de Myriam Makeba, etc. Donc c'était les personnes qui t'influençaient le plus à cette période-là. Le groupe Tibesti a beaucoup d'ailleurs aidé. Exactement. Pour pouvoir t'intégrer dans la communauté tchadienne et puis t'affirmer. Qu'est-ce que cela représentait pour toi à cette période-là? Je veux préciser que c'était en 2003. En 2003, c'était juste une étudiante, une élève qui va à N'Djamena. J'ai fréquenté à Félix Eboué, donc j'ai fait la terminale. J'allais juste pour avoir mon baccalauréat parce que c'était le visa pour la liberté de mes parents. On disait qu'il fallait que j'ai une petite faculté intellectuelle pour pouvoir défendre un peu mes rêves, si je peux dire, débattre, quoi. Alors je leur ai offert ça. C'est vrai que après, je vais m'amuser dans un cabaret normalement, puisque je chante depuis l'âge de 6 ans. Et par hasard, on a un cabaret où il n'y a que des Européens, des Américains, un peu d'Africains. Je vais juste faire un petit... un cabaret français où je vais juste faire un I got a black magic woman que tout le monde adore. Et tout de suite,
Alain Fontaine, je n'oublierai jamais le nom de mon ex-patron. Il me dit, écoute, t'as quelque chose. Oui. Peut-être tu ne le vois pas, nous, on est dans le showbiz, on voit que t'as quelque chose, c'est un truc qu'on n'explique pas. Est-ce que je peux t'engager, je te paye 500 € par mois parce que tu chantes dans un cabaret en Afrique, 500 € par mois. Ça représente quand même quelque chose. Ça a l'air important, oui. Oui. Ben, je lui ai dit, c'est pour interpréter le titre des autres. Ça m'arrange. Et là, je prends la décision sans l'accord de mes parents. Alors, je décide, je lui dis, je trouve que c'est vraiment une proposition en or. J'accepte et maintenant, je deviens chanteuse dans un cabaret. Alors, à l'âge de 19 ans, tu remportes 2 prix, donc le prix du Commonwealth et le prix de l'UNESCO. Exactement. Est-ce que pour toi, ça a été une forme de tremplin pour pouvoir te lancer dans cette carrière musicale? Sincèrement, à l'âge de 19 ans, je vis encore avec mes parents. Donc pour eux, quoi que je fasse, c'était toujours ben non, c'est pas encore ça. Ben non, c'est juste. Mais c'était pas encore ça. Pour moi, je voyais juste que j'ai réussi un truc parce que j'aime et que je me bats pour mes rêves. Mais je n'avais pas encore la maturité de décider. C'est vrai que j'essayais de montrer à mes parents, regarde papa, j'ai réussi ça, maman, j'ai réussi ça. Oh oui, c'est bien, ah bon? Ah oui, mais tu sais que c'est les études qui sont importantes, on aimerait que tu sois journaliste et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis journaliste, mais à ma manière. À ta manière, exactement. Voilà. Et donc, ta carrière débute réellement en 2010. Exactement. Donc, tu te fais connaître grâce au titre Dans la tanière, issu du premier album Nostalgie. Oui. C'est à N'Djamena, d'ailleurs, au Tchad, que tu as trouvé ta vocation. Oui. Tu as réalisé cet album avec l'aide de ton oncle, Engelbert Bomba, Oui. au Cameroun. Exactement. Puisque tu as réalisé cet album, d'ailleurs, au Cameroun. Et tu as fait un véritable buzz sur les réseaux sociaux avec ce projet. Qu'est-ce que ce premier album représentait pour toi? Waouh! Ce que je voudrais préciser, c'est qu'avant d'avoir vraiment le buzz sur le premier album Nostalgie, moi je travaillais comme aide-soignante. Moi je vivais en Belgique avec mes enfants, j'en ai 2. Et voilà, je sentais que je suis prête à être artiste. Je suis allée enregistrer mon album en 2010 et il est sorti officiellement en 2011. Oui. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à un succès pareil. Je me suis dit, bon, c'est vrai que ma famille m'a toujours découragée. Oui. Et j'ai quand même essayé jusqu'au bout de faire quelque chose que je voulais faire. Et à ma grande surprise, je veux dire à ma très très grande surprise, l'album Nostalgie a intéressé le peuple camerounais, africain également, parce qu'il faut dire que j'ai fait énormément de tournées, même au niveau africain avec cet album-là. Alors en 2014, ton second album, donc Trésor, est commercialisé. Cet album connaît un franc succès, donc avec les titres Fallait pas, donc avec Coco Carbure, Made in Cameroun. Exactement. Tu remportes cette même année le prix de l'album, le prix de l'album de l'année au Balafon Music Awards. Exactement. Tes textes évoquent avec un peu d'humour le quotidien de la femme camerounaise, africaine aussi, et mondiale, et aussi la jeunesse d'ailleurs. Et à côté de ça, la corruption et plusieurs autres thèmes. Exactement. Et d'ailleurs, tu aimes beaucoup provoquer et jouer avec les mots. Pourquoi? J'aime beaucoup provoquer et jouer avec les mots, tout simplement parce que je suis littéraire. Oui. C'est vrai qu'au niveau intellectuel, je me suis arrêtée au baccalauréat littéraire, où, vous savez, en littérature, on joue avec les mots. Beaucoup. Et on dit souvent, c'est chacun qui tire sa conclusion. Exactement. Alors, je pense que j'ai acquis un peu cet enseignement de la littérature qui me permet de jouer avec des mots, avec les textes que je compose ou j'écris ou que je propose à mon public. Donc, je pense que dans tous les textes que j'écris, je laisse toujours le débat ouvert, c'est-à-dire à chacun de tirer sa conclusion. C'est ce qui crée le buzz. Voilà. Alors, en 2016, tu sors un maxi-single, donc Le Crayon de Dieu. Alors qui comporte 2 titres d'ailleurs. C'est à cette période que tu changes d'appellation, donc on t'appelait avant ça la Go Des Ways. Exactement. Et après tu te fais surnommer la Go Galaxy. The number one. The number one. Tu as rencontré certaines difficultés dans ta carrière? Ben oui, c'est des difficultés. Tous les artistes ils rencontrent des difficultés au début de la carrière et tout au long de la carrière, bien sûr. Lesquelles? C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne croient pas en nous, qui ne croient pas en nos rêves. Quand quelqu'un a par exemple un produit audio
ils sous-estiment, on te dit toujours non, il faut refaire ça, on n'y croit pas. Il y a aussi l'opération canapé parce que il faut, quand tu es au début de ta carrière, que tu es innocente, il y a des personnes qui en profitent, hein, Oui. qui se disent non, je vais. On t'avait carrément proposé de te prostituer. Bien sûr, ça, il y a des personnes qui proposent que tu as le feeling qu'il faut ou qu'il faille, je veux parler. On pense qu'avec ça, tu peux gagner des sous plutôt comme ça. Mais quand tu connais ce que tu veux, quand tu connais quels objectifs tu vas atteindre, quand tu connais ce que tu vaux, je pense qu'il y a des choses que tu peux surpasser ou outrepasser, Oui. entre autres par rapport à tes rêves, voilà. Alors, tu es actuellement en tournée européenne. Ouais. Donc, des dates qui sont prévues sur Paris, sur Lyon, sur Toulouse, Marseille, etc. Exact. Et j'en passe. D'ailleurs, tu as une conférence de presse aussi qui est prévue pour présenter la sortie de ton nouvel album. Exactement. Et une tournée aussi américaine qui est prévue Exactement. au mois de juin aux États-Unis. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ok, c'est vrai que je préfère d'abord parler de la tournée française qui débutera ce mercredi 24 mai à la Lambra. Voilà. Donc cette tournée a comme locomotive Torpedo Production avec toute son équipe, Guy Alexandre de Grand Mambo qui sont là. Pour moi, c'est quelque chose d'énorme parce que cette fois-ci, c'est l'Afrique qu'on invite en Europe. Et je veux dire que cette fois-ci, nous faisons des salles européennes, des salles françaises et ce sont des spectacles en live. Et j'aime bien l'intitulé de cette tournée-là. Je serai aux côtés de Serge Beno, qui est de nationalité ivoirienne et qui est mondialement africain. Oui. Et c'est un honneur pour nous d'être des locomotives d'un premier projet en live et on invite notre public, nos fans à être là. Après cela, j'aurai dès le 25 juin la sortie officielle de mon 3e album et j'invite vraiment mon public à être prêt parce que cette fois-ci, je quitterai de la Go Dewey à la Go Galaxy et la Go, je ne donne pas le nom maintenant, mais vous aurez, Donc, on a une exclue. voilà, vous aurez la possibilité de découvrir le nouveau nom et vraiment c'est des challenges énormes qu'on s'est donnés. Et en ce qui concerne la tournée internationale américaine, ma tournée américaine débutera dès le 3 juillet. Je serai à New York le 3 juillet et vous aurez juillet, août, septembre, jusqu'au 30 septembre, je serai aux États-Unis. Soyez prêts, le 3e album débutera, la présentation officielle débutera aux États-Unis pour 3 mois. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Coco Argenté. Je vous en prie, c'est avec beaucoup de Et plaisir. oui, et on te souhaite vraiment bon courage, plein de Merci belles bien. choses. Et je pense que la tournée va super bien se passer. Alors, Coco Argenté, Oui, Nassaf. ou plutôt devrais-je dire Corinne Céline Ntiamé. Exactement, bien dit. Un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir Oui. et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Exactly. Let's go. Alors, tu as face à toi Thomas Mekulu Ndengue, Oui. plutôt devrais-je dire Johnny Black. Ton père. Ouais, exactement. Il a des questions à te poser ou alors des comptes à régler. Mm. Alors, Coco Argenté, ton papa, avant d'être à la retraite, était cheminot. Tu es très proche de ton papa. Exactement. Donc, il n'a pas toujours accepté tes choix artistiques. Raconte-nous cela. Voilà. C'était pas évident pour moi parce que papa n'a jamais accepté que je sois une artiste. J'ai toujours voulu l'être. Mais ce que je voudrais confirmer aujourd'hui, c'est qu'il est l'homme le plus heureux du monde parce que j'ai pu lui faire des dédicaces dans certaines de mes chansons. Aujourd'hui, je voudrais dire qu'il est devenu plus star que moi parce que quand il marche quelque part où on demande une carte d'identité, le fait que les gens lisent son nom, ils se rappellent de Coco Argenté, elle avait dit ce nom. Vous êtes le père de Coco, parfois il dit non, mais tout le monde dit oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et je pense qu'il gagne des points au niveau social et au niveau des femmes. Il est devenu une star. Hein, papa? Alors, Corinne, tes sœurs te trouvent très dure. Waouh!
Vous avez discuté avec mes soeurs ou quoi? Ça, c'est Narcisse qui a donné l'information. Je suis sûre. Elle te trouve très dure parce que tu leur enseignes certaines choses. Ouais. Tu leur apprends qu'il faut travailler dur Ouais. et gagner l'argent à la sueur de son front. Mm. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? Waouh. Mes sœurs, parfois, elles se disent que c'est Coco. Nous, on peut entrer partout et dire que nous sommes les sœurs de Coco et ça marche. Je dis non. Chacune de nous, ou chacun de nous, que ce soit mes frères également, doit essayer d'écrire son histoire. Et pour écrire son histoire, il faut vraiment avoir des ambitions. Je ne peux pas écrire une histoire dans le vide. Il faut écrire une histoire quand on a des rêves. Il faut avoir de l'encre quand on a des objectifs particuliers, principaux à atteindre. Alors je dis à mes soeurs, j'ai toujours facilité la tâche parce que, entre parenthèses, dès qu'elle a un problème quelque part, j'appelle mes relations. Dès qu'il y a un petit souci, je résous facilement avec des sous. Mais je suis dure avec mes soeurs parce qu'elles doivent apprendre à devenir indépendantes. Et pas toujours compter sur Coco. Parce que Coco, à un moment, je ne vous regarderai plus. Hein. Il faut que vous le sachiez. Je ferai les choses par rapport à mes rêves, mes enfants et mes objectifs. Et pas par rapport à mes soeurs qui ne veulent rien faire parce qu'elles comptent sur une soeur qui est une star. Voilà, je préfère le dire honnêtement. Et ça me fait plaisir de regarder le miroir et dire ce que je pense. C'est comme une thérapie. Voilà. Alors Corinne, tu as perdu ta maman très jeune d'un AVC, feu d'Eddie Jeannette. Ça n'a pas été facile pour toi. Elle te disait que quand tu étais petite, tu bougeais énormément dans son ventre. Comment se reconstruire en tant que femme quand on n'a plus sa maman à ses côtés? Waouh. C'est vrai que j'ai perdu ma maman tôt. Et moi, j'étais déjà un peu plus mature que mes petites sœurs. Et je voyais quel amour est-ce qu'elle avait pour nous. Elle nous donnait tout ce qu'on avait parce que c'est d'abord une femme indépendante financièrement. Bien que mon papa soit aussi un monsieur indépendant financièrement, mais elle n'attendait pas mon papa pour faire ou pour agir en ce qui nous concernait. C'était très très difficile de se rendre compte qu'on peut vivre sans elle. Mais ce que je voudrais dire, c'est que j'ai eu une seconde maman, Eba, Sylvie, qui nous a élevés comme ses enfants. C'est vrai qu'elle était une femme assez charismatique, assez difficile quand même au niveau de l'éducation. Mais ça m'a permis d'être une femme, parce qu'à travers cette difficulté, à travers son caractère, et je crois que je me suis forgée une petite femmelette, une petite femme si je peux le dire, à un certain caractère, parce qu'elle-même, elle n'était pas une femme fastoche. Voilà. Au travers de ça, c'est vrai qu'une maman reste une maman dans le cœur et dans l'âme et dans l'esprit. Mais j'ai pu avoir un bras sur lequel m'accrocher et qui a permis que je sois cette femme que je suis aujourd'hui aussi. Alors Coco Argenté, tu quittes le Tchad en 2006 pour vivre en Belgique avec ton mari. Oui. Alors quel genre de comportement doit adopter un homme pour pouvoir te charmer? Et toi, quel genre de femme es-tu avec les hommes et avec ton mari? Waouh! Quel genre de comportement un homme doit adopter pour me charmer? Waouh! Quel genre de femme je suis dans mon cocon amoureux? Je préfère les personnes discrètes en fait. J'aime pas les gros bras, les gens qui bavardent trop. Non, j'aime pas, je ne fonctionne pas comme ça. Et moi, en ce qui concerne le genre de femme que je suis, moi je suis une femme très très attentionnée, très tendre en amour, très romantique même d'ailleurs. Et voilà, je pense que mon partenaire sait quel genre de femme je suis. Et je pense qu'il est amoureux de moi par rapport à ça et moi je l'adore. Voilà, je suis une femme de caractère, ça c'est clair. J'accepte des choses, je ne les accepte pas. Je suis à prendre ou à laisser parce que j'ai un métier difficile. Et quand on m'aime, on doit m'aimer avec
mon métier, on doit m'accepter avec mes programmes de spectacle, avec mes voyages. Si quelqu'un est prêt, oui. S'il n'est pas prêt, ça ne sert à rien de s'aventurer parce que je ne suis pas une aventure d'un soir. Je suis une femme qui construit, qui est sûre avant de s'engager. Alors Coco Argenté, tu as fait passer un message à la jeunesse, celui de faire très attention à certaines choses, car on ne sait pas forcément quelle est la personne qu'on a en face de nous, notamment par rapport à la question du sida. Donc est-ce que tu étais enceinte d'ailleurs à l'âge de 18 ans sans le savoir? Est-ce que c'est dû à ce fait-là ou est-ce que c'est parce que tu as été aide-soignante pendant quelques années? C'est vrai que j'ai demandé à la jeunesse de faire très attention. J'ai été enceinte à l'âge de 18 ans. Je voudrais dire que en Afrique, on a un souci, c'est qu'on trouve tous les sujets tabous. J'étais aide-soignante, ça c'est après, à 24 ans. Mais à 18 ans, je me suis retrouvée enceinte. Je ne savais même pas que j'étais enceinte. Donc ça veut dire que c'est la toute première fois que je vais essayer. Je savais que j'allais essayer. Mais après, il y a des symptômes, je ne sais même pas à quoi je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je dors tout le temps, je suis fatiguée et tout et tout. Et c'est à 6 mois de grossesse que ma famille ou mes parents ont su que j'étais enceinte parce qu'ils ne savaient même pas, moi je ne savais même pas. C'est à 6 mois qu'ils ont su. Et aujourd'hui, on aborde le sujet du VIH-Sida qui mine un peu la société mondiale. Ce que je voudrais dire à la jeunesse camerounaise, c'est de ne jamais faire confiance à qui que ce soit. Parce qu'on peut être très amoureux et que le partenaire nous dise que non, ça va, il n'y a rien. Parfois, le partenaire peut avoir fait une bêtise à la veille et qu'il ne sait même pas qu'il a été contaminé. On a tellement de façons d'être contaminés où nous tous nous devons faire attention. Même des personnes qui sont sûres d'elles, faites attention. Celles qui savent qu'elles sont même atteintes, faites attention, protégez vos partenaires si vous les aimez. C'est important pour nous, pour perpétuer notre génération, parce qu'on doit avoir une génération saine. On doit avoir des enfants qu'on désire et des enfants qui peuvent et qui pourront écrire l'histoire. Et des enfants qui seront nos héritiers. Et ces enfants qui doivent et qui devront être nos héritiers doivent être des enfants en bonne santé. Alors, Coco Argenté. Exactement. Alors, l'émission touche maintenant à sa fin. Mais avant ça, sache que l'invitée précédente a décidé de te poser une question. Oui. Ou alors de t'imposer un gage. Oui. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Prochain invité. Moi, je te demande parce qu'on m'a dit d'être sans pitié. Alors, tu sais quoi? Tu vas faire des pompes à une main comme ça, là, et tu fais ouch, ouch, ouch. Tu sais faire ça, tu pourras le faire. Hein? Tu sais faire ça, toi? Non, je sais pas faire ça. On m'a dit d'être sans pitié, alors moi, je suis sans pitié. Bon courage. Et non, de faire des pompes à une main, franchement, je peux même pas faire une seule. Même une seule, je peux pas. C'est impossible. Deux, on peut essayer. Hein. Ah, les abdos. Et pourtant, ça, on n'aime pas les abdos en général. Moi, je déteste ça. Waouh, bravo. Ah ouais, quand même. Avec les talons en plus, hein. Coco Argenté. Bravo. Bravo, Coco. T'as été super. En plus, avec les talons. J'ai essayé quand même. Moi, je crois que je me serais rétablie, ça c'est sûr. Bravo à toi. Merci bien. Alors écoute, je te fais un bisou. Merci d'avoir été avec nous. Je et on va t'en se prie. quitter sur un nouvel épisode en tout cas. Merci Nessa. Merci bien. à tous. Merci à toi. Merci ok, beaucoup. merci bien. Elle est actuellement en tournée européenne. Pour en savoir plus sur son actualité, rendez-vous sur sa page Facebook Coco Argenté. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.